Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le journal du Geek Libre. Voilà, un journal qui représente encore une fois la semaine qui vient de passer, avec bien évidemment quelques petites nouveautés, logiciels et tout et tout. Voilà. Allez, on va s'intéresser maintenant à notre sommaire, un sommaire qui est en somme toute basique, avec les logiciels, les distributions qui sont sorties dans la semaine et autres. On va s'intéresser surtout à Apple avec la keynote qui est sortie cette semaine. Il y a eu un petit peu de nouveau de ce côté-là. Allez, pour commencer, Warmux CD Remix. Donc, c'est tout simplement un jeu vidéo. Voilà, il a été remis pas au goût du jour, mais sur CD pour qu'il puisse fonctionner sous Windows, sous Linux aussi. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est une réadaptation du code et tout. Donc, il s'agit tout simplement d'un live CD, voilà, avec évidemment le logiciel pour fonctionner sous Windows, Slitaz pour pouvoir l'avoir en live CD, donc c'est en direct avec le CD pour démarrer sur le système. Voilà, le CD est multilingue, donc français, anglais, allemand, italien et d'autres langues. Le script Windows.bat il permet tout simplement de lancer l'interface du jeu avec un choix de langue, donc 4 langues disponibles, celles que je viens de dire justement, français, anglais, allemand et italien. Et il est compatible Linux évidemment grâce à Wine pour pouvoir lancer le jeu vidéo. Voilà, on va s'intéresser aux distributions avec FreeBSD qui est sorti en 10.3. Alors c'est une release candidate, donc on attend encore la version finale, mais c'est quasiment la version définitive. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Pas grand-chose, mis à part que le parfum a été amélioré et changé au niveau du code. Voilà. Pour le processeur Skylake, la prise en charge est totale maintenant. Pareil pour les processeurs Xeon de chez Intel, donc ça c'est pas mal. KDE, il s'agit toujours de KDE 4, bien évidemment, avec sa mise à jour logicielle qui va avec, concernant aussi KDE 4 et pas KDE 5. Ubuntu. Alors Ubuntu, ils sortent une version bêta, actuellement ils sont en train de travailler dessus. Voilà, donc Ubuntu, ça va être la version 16.04, donc c'est la bêta 2. Voilà, je tenais à en parler parce que j'ai vu apparaître l'annonce, comme quoi ils étaient en train de travailler dessus. Donc Ubuntu, Xubuntu, Kubuntu, et etc. etc. Voilà, c'est en cours. Allez, dans autre, on va s'intéresser à la keynote d'Apple, donc qui a eu lieu en mars 2016. Voilà, très exactement le 21, le jour du printemps. C'est cool, c'est génial. Une petite keynote qui, par rapport aux autres, a duré uniquement une petite heure. Voilà, c'était à noter parce que justement, c'est pas l'habitude d'Apple. Habituellement, ils font 1 heure et demie à 2 heures de keynote. Et puis là, non, on réduit un petit peu les choses. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Alors il y a eu l'Apple Watch, donc voilà, il n'y a pas d'image dessus, mais l'Apple Watch a vu de nouveaux bracelets, voilà, de nouveaux bracelets, de nouvelles couleurs et tout, donc pas mal pour ceux qui la possèdent. Et puis le prix pour ceux qui n'ont toujours pas a baissé de 100 dollars au lieu d'avoir 300, au lieu de l'avoir pardon à 399 dollars, on peut l'avoir à 299 dollars, à savoir combien ça va coûter en euros. Là par contre j'ai toujours pas les prix, sachant que maintenant Apple fait tout le temps du hors taxe, donc combien ça sera avec les taxes, ça on verra les jours à venir. L'Apple TV, donc petite nouveauté, enfin pas vraiment, c'est surtout qu'ils ont annoncé un chiffre avec les applications, ils sont arrivés quand même à plus de 5000 applications sur l'Apple Store de l'Apple TV. Voilà, donc ils étaient fiers de l'annoncer justement de ce côté-là, ça a été annoncé en grande pompe. Et maintenant on va s'intéresser au matériel avec les sorties de cette semaine. L'iPhone, donc un nouvel iPhone est sorti, donc l'iPhone 5 SE, l'équivalent du 5C de l'époque. Voilà, un iPhone qui dit beaucoup moins cher, pas le cost bien évidemment, mais moins cher. Et pour du moins cher, ils se sont intéressés plutôt à un écran un peu plus petit, un écran de 4 pouces au lieu de 5 pouces et 5 pouces et demi là. Donc voilà, on se retrouve avec un écran quand même beaucoup plus petit. La résolution, c'est du Retina, mais du Retina classique avec du 1136 par 640 pixels. Voilà, donc c'est pas du Full HD et tout. Et c'est beaucoup moins dense au niveau pixels que du Full HD, même pour un écran 4 pouces. Voilà. Concernant le processeur, après, c'est tout simplement le même processeur que celui de l'iPhone 6S avec l'Apple A9 à 1,85 GHz par cœur. Je crois qu'il y en a, je sais plus s'il y en a 2 ou 4 des cœurs. Donc ça, c'est vrai qu'ils sont pas très, enfin, ils donnent jamais vraiment les spécificités techniques de leur téléphone et de leurs produits chez Apple. Donc c'est un petit peu le souci. À chaque fois, il faut aller bricoler un peu l'intérieur. Voilà, donc.
La carte graphique, ou plutôt le processeur graphique, c'est PowerVR GT 7600. Voilà, donc c'est exactement la même que sur l'iPhone 6S. 2 Go de RAM, 16 ou 64 Gb de ROM. Voilà, donc voilà pour concernant les spécificités. L'appareil photo maintenant, bah, c'est exactement le même que l'iPhone 6S, donc en 12 mégapixels, et il filme bien évidemment en 4K. Donc 12 mégapixels plus, alors je sais pas s'ils ont l'hyperpixel comme certains téléphones sous Android. Voilà, mais il faut savoir que même si c'est 12 mégapixels, généralement Apple se débrouille pour justement traiter correctement l'image, comme ce qui se faisait avant, même avec des APN à 8 mégapixels. Ils étaient comme classés assez souvent vers le haut de gamme au niveau de l'appareil photo du mobile. Voilà, à savoir est-ce que c'est toujours le cas, est-ce que ça va toujours être le cas. Pas mal de tests disent que justement sur l'iPhone 6S, ils ont déjà été détrônés par les ténors comme Samsung ou d'autres LG et tout. Voilà. Les prix, alors, ils ont été annoncés pour 399 dollars aux States, voilà. Donc le problème c'est qu'avec les taxes, nous ça nous le donne à 489 euros pour la version de base à 16 Go ou 589 pour la version à 64 Go. Donc voilà, ce qui est pas mal par rapport à d'habitude, c'est que là pour gagner je sais pas combien de gigas, il y en a énormément, on paye que 100 euros de plus, contrairement à avant où quand on passait du 16 à 32, on payait directement 100 euros de plus. Voilà, donc là pour le coup, ils ont baissé un petit peu les prix, c'est pas mal. De ce côté-là, on va pas leur reprocher ça pour une fois. Voilà, même si ça reste assez cher, enfin on peut avoir quand même quelque chose d'à peu près correct. L'iPad Pro, lui c'est pareil, il s'est fait un petit régime tranquille. Il est passé de 12 pouces à 9,7 pouces. Voilà, donc c'est l'iPad Pro 9.7. À savoir, est-ce que ça va être vraiment être le nom sur l'Apple Store ou des choses comme ça, on verra. Voilà. Donc, concernant l'écran, il a quasiment la même résolution que l'iPad Pro grand format. Voilà, 1536 par 2048. C'est du Retina HD ou du Quad HD pour le standard au niveau de la densité de pixels. Le processeur, c'est du A9X à 2,26 GHz, donc exactement le même que sur l'iPad Pro grand format. Pareil pour la partie graphique avec un PowerVR série 7, 4 Go de RAM, 32, 128 ou 256 Gb de ROM. Voilà, donc ça c'est l'espace disque interne. Donc ça c'est plutôt pas mal d'avoir jusqu'à du 256 qu'on n'avait pas justement sur l'iPad Pro en 12 pouces. On s'arrêtait à 128. Pour les prix, bah alors là les prix par contre ils ont pas pris le régime, hein, ça c'est sûr. 695 euros pour la version 32 Go, on monte jusqu'à 1055 euros pour la version à 256 Go. Donc ce qui n'est quand même pas mal du tout, surtout qu'après il faut payer le clavier et tout, et je pense pas qu'ils aient encore mis le clavier en AZERTY, sachant que le clavier il ressemble un petit peu à celui de l'iPad Pro grand format. Il est adapté bien évidemment à ce format 10 pouces, enfin 9,7 pour être précis. Et on ne sait toujours pas s'ils vont le mettre en AZERTY ou pas. C'était vraiment le gros souci. Et je pense qu'à mon avis, ça risque d'être la même pour cette fois-ci. Dommage de ce côté-là pour Apple. Donc voilà un petit peu les sorties de chez eux. Donc ils ont fait maigrir leurs appareils. Et puis voilà, c'est tout. Et après, pour la puissance, ça reste la même sur ces appareils. C'est tout simplement une version plus adaptée à ceux qui aiment bien les petits écrans. C'est pas mal de leur côté aussi d'avoir pensé à ça. Et puis au moins, ça permet d'avoir, par exemple pour l'iPad, un très bon iPad pour les personnes qui aiment bien les versions 10 pouces. J'ai oublié de préciser aussi les haut-parleurs. Donc il y a toujours 4 haut-parleurs hein, de toute façon. C'est du stéréo, enfin je sais pas comment ils appellent ça, mais c'est 4 haut-parleurs dans l'iPad, exactement comme la version 12 pouces. Et normalement, ça permet d'avoir du bon son à la sortie, éventuellement une bonne immersion. Alors immersion, bon, sachant que c'est que des haut-parleurs de tablette, je pense pas qu'on ait vraiment une immersion, mais il doit y avoir un son quand même assez correct qui sort. À savoir que j'ai jamais pu tester ça, donc mais généralement on n'est jamais très déçu par le son de chez Apple, notamment par les appareils que j'ai pu tester, MacBook Air et tout. Donc vraiment il n'y avait pas de mauvaise surprise au niveau du son. J'ai toujours trouvé justement la qualité du son plus que correcte pour soit les PC portables, les PC de bureau ou justement les appareils mobiles. L'iPhone malheureusement il perd un petit peu quand même en, en qualité audio, mais ça reste quand même assez audible. Voilà. Donc, mais généralement pour tout ce qui est tablette et tout, ça marche plutôt pas mal. Heureusement vu le prix. Voilà. Allez, pour le journal du Geek Libre, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine
pour une nouvelle édition. Faudrait que je change le format sur 2-3 petits trucs, mais normalement il sera là la semaine prochaine avec les sorties de la semaine. Voilà, allez, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment pour un test prochain avec PCBSD. On me l'avait demandé, je l'ai trouvé et je l'ai installé. Allez, à bientôt.